Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 4 août 2022. Oui, c'est bien le jeudi 4 août, je sais jamais quel jour on vit, mais vous avez l'habitude. On va regarder ces énergies avec la caphédomancie et puis après on viendra avec les tarots et les oracles pour approfondir un petit peu le tirage. Donc, on n'oublie pas, on est dans du général, faites preuve de discernement s'il vous plaît, ne prenez seulement ce, voilà, ce qui résonne, rien d'autre, d'accord? Si ça ne vous parle pas, n'allez pas fouillasser dans votre tête à savoir si oui, non, machin, si ça peut coïncider avec... Non, c'est où ça parle, où ça parle pas, d'accord? Attention à ça. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aurait ici un message? Alors, ici, on nous parle d'être en attente peut-être d'une récolte. Alors, ça peut être ici de recevoir un colis, de recevoir ici un paquet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous vient pendant ce jeudi. Je regardais le jour parce que je ne savais même plus quel jour on était, donc juste pour vous dire. Et puis, oui, il y a la poste. Donc, vous allez recevoir un colis ou alors un courrier avec un petit cadeau avec. Mm. Vu que c'est vraiment un paquet. Ou alors tout simplement vous êtes dans l'attente de recevoir un petit cadeau. Il se pourrait aussi que ce petit paquet, cette petite surprise vous vienne. Alors pour ceux et celles qui sont déjà grands-parents ou alors qui reçoivent pendant peut-être quelques jours leur neveu, nièce pour, voilà, pour pouvoir un petit peu coucouner, vous en occuper parce que voilà, vous kiffez ou vous n'avez pas d'enfant et puis vous reportez tout cet amour-là sur vos neveux et nièces, eh bien, il se pourrait que vous receviez justement ce petit cadeau, ce petit paquet, cette petite surprise que sont votre famille parce que vous allez devoir vous occuper, enfin, vous avez, pas vous allez devoir, c'est jamais un devoir, c'est... vous recevez voilà, ces petits bouts de chou et puis vous allez vous en occuper pendant ces jours ici à venir et cela vous met en joie. D'où le petit paquet cadeau, quoi. Tout simplement. Peut-être aussi qu'il vous amène un petit cadeau. Ça, c'est aussi possible. On a ici le cheval. Alors, on sait que la symbolique du cheval, c'est la vitesse, c'est le galop. On a ici aussi la fidélité. On a le symbole aussi du chien, la loyauté, la fidélité. Donc, vous avez des rencontres. Il y a... pardon, j'arrive pas à formuler assez vite. Vous allez avoir des amitiés nouvelles qui sont en train ou de démarrer ou qui vont démarrer dans les jours ici à venir. Vu qu'on est ici avec le cheval, on est ici dans un effet accélérateur par rapport ici à des nouvelles bienveillantes qui vous sont en cours d'arrivage pour vous. D'accord? Il se pourrait que ces bonnes nouvelles vous parviennent par justement ces nouvelles rencontres que vous êtes en train de faire ou que vous allez mettre en place, enfin qui vont arriver tout simplement dans votre vie, sur votre chemin. D'accord? Donc, c'est très clair, très bienvoyant, pas de négation, d'accord? On est tranquille. On vous parle ici de faire preuve de discernement dans le sens où ne pas monter directement sur vos chevaux s'il y a quelque chose qui viendrait un petit peu vous déranger. D'accord? On vient ici vous dire que vous allez aussi peut-être ce jeudi, eh bien, devoir sortir un de vos atouts par rapport peut-être à un moment de votre journée. Vous allez devoir montrer votre atout, c'est votre aptitude, votre capacité à faire quelque chose de open bar, de tranquille, de nickel, d'accord? Un petit peu comme pour ceux et celles qui, comment je pourrais vous dire ça, qui arrivent à gérer une situation un petit peu bordélique et puis qui arrivent à gérer ça d'un calme olympique et avec une agilité presque voluptueuse, alors que d'autres, eh bien, c'est la fin des haricots, c'est la fin du monde, il faut une semaine, il faut prévoir que... Non, toi, tu arrives, tu dis, non, c'est tout con, c'est tout simple, moi, je t'explique, et on le fait ensemble, et regarde, tout va bien se passer, d'ici 2 3 heures, c'est réglé, il n'y a plus de soucis, c'est fait. Et vous allez devoir mettre ce petit atout, voilà, vous allez
vous allez briller, c'est ça que j'entends. Vous allez briller. Votre capacité va briller. En tout cas, l'une d'elles. On vous demande ici aussi de faire preuve de... Alors, c'est un peu moins rigolo, hein, je ne vais pas vous le cacher, vu qu'on est ici un petit peu avec le serpent, malgré que ce ne soit pas négatif, le serpent, hein, c'est moite-moite, mais attention, parce que peut-être qu'on essaye de vous fourvoyer, peut-être pendant cette journée. Peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un d'un peu moins bienveillant qui essaye un petit peu de vous tourner autour du pot, tout gentil, tout mielleux, pour après, eh bien, vous donner le coup de grâce. D'accord? Donc, attention, juste à une personne qui est trop bienveillante, alors que ça correspond pas du tout à la personne par rapport à l'habituel, hein. Donc, il y a anguille sous roche, hein. C'est comme quand, pour ceux qui ont des gamins, quand t'as ton gamin qui dit, tu sais, maman, moi je t'aime. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu veux? C'est exactement la même chose. Ah non. Ou il n'y a pas que le gamin, hein, le mari ou la compagne ou autre, hein, c'est exactement la même chose. On est tous des gosses, quoi. Allez. Je vais juste vous montrer pour que vous puissiez aussi regarder, faire peut-être aussi votre petite interprétation. Ça fait un petit moment, hein. Je tourne comme ça, je vous laisse regarder. Alors les images, vous le laissez bien imprégner. Vous pouvez faire pause. Alors, ce qui est en centrale, c'est vraiment ce qui prédomine, d'accord, durant cette journée. C'est votre état actuel. Et d'autres fois, ça peut changer, hein. Tout dépend un petit peu le message. Allure. Ici, on nous parle de protection familiale. On est ici dans la couvée. Peut-être que vous êtes en train de préparer peut-être le départ d'un de vos enfants ou alors l'évolution d'un de vos enfants. On est ici dans la festivité, donc il se pourrait aussi qu'on soit dans les préparatifs peut-être d'un heureux événement. Ça peut être un mariage, ça peut être une réussite ou quelque chose comme ça, vu qu'on est ici dans la festivité, on est dans la joie aujourd'hui. On est ici dans la protection. On a un petit peu ici la symbolique de la fleur de lys. Ça représente non seulement la loyauté, mais je dis toujours loyauté parce que loyauté et royauté pour moi c'est identique. D'accord? En tout cas par rapport un petit peu à ma perception des choses, hein, attention. Après, ça représente ici que pour ce jeudi, pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'allez pas vous octroyer le droit de déroger à la règle familiale. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Vous n'allez pas vouloir décevoir ou, euh, ou voilà, faire les choses d'une autre manière parce que c'est comme ça, ça viendrait ici trahir peut-être un membre de la famille, en tout cas selon votre perception, d'accord? D'où ici la loyauté, être loyal parce que, d'accord? C'est quelque chose aussi de très bon, la loyauté. D'accord. Mais là, c'est juste aussi, des fois, on s'empêche de faire les choses différemment parce que eh bien, on pense qu'on est en train de trahir. D'accord? Là, il faut juste faire preuve un petit peu essayer de voir un petit peu les choses d'une autre manière, peut-être les expliquer aussi, et puis de faire comprendre justement aux personnes à qui vous avez vraiment cette fidélité que, eh bien, vous ne voulez pas les froisser ni rien, c'est juste que vous avez une autre perception des choses et que pour vous, il est plus simple de le faire comme ça. Surtout avec l'état actuel et la vie actuelle, c'est plus facile de le faire comme ça, juste faire comprendre un petit peu l'évolution. D'accord? Après, ici, on est avec la fleur de lys aussi, et on n'oublie pas que la fleur de lys, à l'époque, correspondait aussi, c'était les filles de joie qui étaient tatouées avec une fleur de lys. D'accord? Donc, c'est le symbole aussi d'appartenir, d'être une chose. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on vient ici vous dire, de ne pas ici vous laisser soumettre, mais par contre d'oser expliquer ce qui ne vous correspond pas, de ce qui ne vous convient plus, et justement de vous détacher de cette loyauté
consciente ou inconsciente, parce que souvent on, on répercute le même cheminement que nos parents, que peut-être une tante ou un oncle ou un ancêtre, inconsciemment, alors qu'on est là et on dit non, je suis pas d'accord, je veux pas être comme eux, je veux pas machin. Inconsciemment, des fois on suit souvent le même trajet, puis après c'est quand on a sur le fait accompli qu'on dit mais non du tout, je voulais pas du tout. Où est-ce que j'ai merdé? Tu n'as pas merdé. Loin de là, c'est il a fallu que tu sois sur le fait accompli là pour te dire ah, c'est maintenant que je dois en fait me remettre en question. Je disais que, mais apparemment, bah, on peut comprendre pourquoi ils ont fauté selon notre perception de la chose ou pourquoi ils ont suivi un chemin comme ça. C'est l'inconscient souvent qui nous mène à des apprentissages de la vie. Ça veut dire que là, maintenant, il faut comprendre, tout simplement. D'où cette fleur de lys qui a disparu, que je ne vois plus. Ben voilà, je pense que j'ai dit ce que je devais à dire. Euh, on est ici. Alors, vous allez peut-être aussi ce jeudi devoir, vous allez être confronté peut-être à quelqu'un qui va sortir un petit peu de ses gonds et vous allez peut-être devoir calmer cette personne. Vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui part tout de suite un petit peu, qui se laisse surmonter par la colère ou par la peur ou par l'angoisse et vous allez devoir ici, eh bien, le ou la calmer. Si tu fais face à ça, ça veut dire que tu as passé par là et que tu sais très bien comment faire pour. D'accord? C'est ça qui est joli. Je le dis souvent et c'est ça qui est beau, c'est que tant qu'on n'a pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Alors on peut lire tous les bouquins du monde, mais tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir ce que la personne elle vit, ce que la personne elle endure. Par contre, tu peux amener une théorie, une perception que tu t'es faite dans les livres et autres. Ça, c'est tout à fait d'accord. Mais attention à ça. On ne peut aider quelqu'un par rapport à une ambiguïté que souvent si on a passé par là. D'accord? Et souvent, le cheminement est tout autre que voilà, protocolé. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais ça veut dire que aujourd'hui, tu vas devoir faire face à une personne qui est un petit peu sur un effet de stress, de colère ou autre, et que toi-même, ça va te réveiller une mémoire à laquelle, eh bien, tu l'as surmontée. Ça a été peut-être compliqué, mais tu l'as surmonté et tu vas donner, eh bien, tes cartes. Tu vas les partager avec cette personne et inconsciemment, ça va la calmer, ça va l'aider, ça va peut-être aussi sur du long terme à guérir ce passage. Tu vas servir de guide pour cette personne aujourd'hui, tout simplement. Alors, attention sur le plan aussi ici familial, peut-être que quelqu'un autour de vous essaye ici aussi de vous manipuler, hein, de peur peut-être que vous ne suiviez pas le bon cheminement, en tout cas ce qu'on aurait décidé pour vous. On a ici un petit peu ce vautour, ça veut dire que quelqu'un de votre entourage ou de votre famille guette un petit peu vos faits et gestes de loin, d'accord? Et est dans l'attente du bon moment pour venir vous donner le coup de grâce. Donc, on fait attention un petit peu à ça. On a un petit peu, on met ses sens un petit peu en éveil aujourd'hui face à la trahison. Vous allez tout de suite le comprendre. Vous aurez souvent, c'est souvent une, un coup électrique sur la colonne et cela doit tout de suite vous mettre en alerte. Ça veut dire que quelqu'un, là, actuel avec qui vous êtes ou que vous êtes en train de parler est en train de vous mentir ou en train d'essayer de vous manipuler. D'accord? Juste ça. Je dis ça, mais je dis rien, mais je pense que vous avez compris. Après, on est ici dans des retrouvailles, mais je l'ai dit avant, hein, on l'a dit ici. Ça, c'est ce qui prédomine un petit peu. Euh, Alors, je vous cache pas non plus que peut-être que
une personne de votre entourage vit un moment compliqué, difficile, hein. Cette personne est vraiment en détresse, ou elle a perdu un être cher, ou elle vit une situation difficile et cette personne a besoin de votre soutien. C'est joli parce que c'est vraiment la confiance. C'est très joli. On a ici des documents qui vont être lus, d'accord? Donc il se pourrait que pour certains, eh bien, vous soyez en train de mettre en place peut-être des demandes de documents par rapport à l'acquisition d'un bien ou à l'achat, d'accord? Mais il se pourrait aussi que ce soit par le biais d'une lecture devant notaire ou devant un avocat. Ça, c'est aussi possible. On voit qu'on est aussi dans une transition de vie. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous orienter d'une autre manière. Vous êtes dans le besoin de chercher peut-être une autre connaissance par rapport au niveau scolaire ou études, ou alors aussi professionnel. Vous avez besoin de suivre une autre direction. Donc, si c'est le cas, laissez-vous guider. On nous parle ici d'harmonie pour cette journée, donc pas d'inquiétude. Par rapport ici, un petit peu comme si on nous montrait un petit peu le battleur. Vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer par rapport à vos ambitions. Arrêtez de douter, d'accord? Arrêtez de reporter toujours au lendemain. C'est maintenant que vous allez devoir mettre en place vos choses. Et vu qu'on est ici sur la table, on est sur une stabilité, sur peut-être ici des accords trouvés, peut-être aussi des collaborations par rapport à un certain projet ou alors par rapport à une construction que vous avez envie d'entreprendre. On a ici le papillon qui nous parle ici de voir les choses d'un autre point de vue. On est ici dans une évolution spirituelle et professionnelle, voire sentimentale pour certains d'entre vous. Mais par contre, on est peut-être ici dans la peur de être confronté au regard des autres. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est comme ça que je l'entends, je le transmets. Donc, à un moment donné, il faut s'accepter tel qu'on est et oser faire les choses peut-être d'une autre manière, d'où le papillon. C'est une métamorphose, c'est une évolution. C'est une évolution qui vous est donnée dans un court terme. D'accord? Donc, vous avez un temps défini aujourd'hui qui va démarrer. Ça prendra quelques semaines. Et vous allez, dans dans ce temps défini, il va y avoir beaucoup de changements favorables en votre faveur, d'accord? Pour certains, ça va être un chouïa défavorable parce que vous devez voir les choses sous un autre angle pour après pouvoir rebondir. Mais c'est nullement quelque chose de lourd. Quand on est dans une métamorphose, souvent on a besoin qu'on nous donne un petit peu un coup de jet, hein, qui va un petit peu nous déranger, nous frustrer, nous mettre un petit peu en colère. Et puis après on dit, ah oui, heureusement parce que j'aurais pas eu la perception que j'aurais eu maintenant de la chose et je n'aurais pas entrepris euh, j'aurais pas entrepris ce téléphone ou autre chose si on m'avait pas fait comprendre ça. D'accord? Mais prenez conscience que d'une fois qu'on est avec le petit papillon, on est dans la métamorphose, l'évolution. On nous parle ici aussi de tout ce qui est dans le domaine spirituel. Faites preuve aussi, laissez parler votre intuition. Donc de bleu, c'est on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Tout le monde a des facultés sensorielles ou autres. Arrêtez de vous limiter. Par contre, on doit arrêter on doit se libérer de nos pensées limitantes, hein, ce qui est tout à fait normal. On est dans une vie physique, on est endoctriné depuis la naissance, pas par méchanceté, ça s'appelle la vie tout court. Mais on doit aussi se libérer de tout ça et on est de plus en plus conscient face à ça. D'accord? Donc, on se libère, on essaye vraiment de voir les choses aussi en grand, arrêtez de se sous-estimer. Pour gagner beaucoup d'argent, il n'est pas nécessaire de travailler comme des ânes. Non, c'est encore une pensée limitante. Mais par contre, oui, il faut travailler pour avoir une sécurité financière. L'argent ne tombe pas du ciel et on ne va pas venir te l'apporter dans un petit plateau en argent. Ça ne marche pas, gardons les pieds sur terre et soyons quand même un peu logiques. D'accord? Mais par contre, on doit se libérer de certaines lourdeurs qu'on nous a transmises par rapport pour bien gagner sa vie, hein. C'est un exemple que je donne, hein. C'est parce que j'en ai pas d'autres. Eh bien, c'est pas nécessaire de faire des monstres études et c'est pas nécessaire, eh bien, de travailler H24. Non, tu peux aussi gagner très bien ta vie en travaillant le temps qui était nécessaire, mais tu le fais euh, juste. Ça veut dire que le peu de temps que tu travailles, eh bien, il est à 100%. C'est comme si tu condensais en 4 heures ce que quelqu'un d'autre ferait en 8 heures. Tu comprends ce que je veux dire? Donc,
C'est pour ça qu'on te dit, le petit papillon, libérer un petit peu ses pensées, euh, voilà, qu'on nous a inculquées depuis notre enfance et encore dans nos incarnations passées pour ceux qui y croient, hein, d'accord? Donc on respecte ceux qui n'y croient pas, hein, chacun croit comme il entend, comme il le veut, ça veut dire que ça fait partie de son évolution. Mais voilà, prenez conscience de ça et libérez-vous de ces pensées limitantes qui vous empêchent de croire en certains rêves qui en fait sont là plus vite que prévu, accessibles, si vous le voulez bien. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je pourrais pas le répéter. Tac. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Vous allez avoir une aide d'une personne par rapport peut-être à quelque chose qui ne bouge pas ou qui stagne. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est essoufflé autour de vous. Et justement, il y a une personne qui va ici venir vous donner ce coup de main. N'oublions pas qu'avant, je vous ai dit que vous alliez aussi servir de guide pour une personne, d'accord, qui vit voilà une colère ou voilà ou un deuil ou une peine ou autre chose. Et toi, vu que tu as vécu ça, tu vas pouvoir ici lui donner les ressources parce que eh bien tu as les clés, tu vas pouvoir ici les doubler hein, et les lui partager. Mais il se pourrait aussi que toi, tu fasses face aussi à des imprévus qui stagnent depuis un sacré moment hein, qui s'est essoufflé, les choses ne bougent pas, il n'y a pas de nouveau courant, il y a pas voilà, cet oxygène nouveau, des choses qui bougent, qui sont dans l'action, eh bien sache que quelqu'un va aussi être guidé sur ton chemin aujourd'hui et ça va être aussi ton guide, hein, ton ange physique. C'est ça qui est joli. Et quand les gens viennent comme ça autour de vous, ça veut dire que c'est ton ange qui lui a fait le nécessaire pour d'accord en accord, ils se mettent tous en accord. Souvent, je le dis, pardonnez-moi parce que je suis en train de m'étaler. Souvent, je le dis, Bibi Suzanne, elle a créé sa petite toile d'araignée. On est toutes des petites toiles d'araignée, on est toutes des petites araignées et chacun d'entre nous, on construit notre toile qui est reliée à chacun être de ce monde. À chacun être vivant de ce monde, d'accord? Et nos guides, nos anges, font en sorte à des moments que chaque araignée, eh bien, fasse dans le physique, d'accord, eh bien, soit pendant un moment le guide, l'ange protecteur d'une autre araignée, parce que c'est comme un accord. Hein. Donc, prenez conscience qu'aujourd'hui, ben, vous allez être la petite araignée qui a été nominée par votre ange et par votre guide pour aider quelqu'un. Et il se pourrait aussi que ce quelqu'un ait été guidé pour être ton ange protecteur physique aujourd'hui. D'accord? C'est clair? Donc, voilà. Je vais juste encore prendre la triade. Allez, on y va. Je vais juste regarder qui c'est, à savoir si c'est ma fille. Elle a commencé son premier jour d'apprentissage aujourd'hui. Donc, non, c'est la frangine. Ouais, mon petit bébé commence sa vie active. Ça fait bizarre. Je pense que vous pouvez comprendre. Ça fait drôle. Hein? Allez, par rapport au tarot, quelle est l'énergie pour ce jeudi 4? On vous parle ici l'ermite. J'adore. Merci. L'ermite, c'est quoi? Sagesse, aptitude, capacité. Mais qu'est-ce qui empêche l'ermite d'avancer? C'est le manque de confiance en lui. Il croit qu'il n'a jamais assez de compétences d'acquis. Arrêtez, s'il vous plaît, vous avez déjà le nécessaire. Faites déjà avec ce que vous avez. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez acquérir d'autres choses. D'accord? Donc, là, on vous dit, c'est bon, tu es prêt. Il faut franchir un cap, là. D'accord?
Arrête de douter, tout simplement. Tu es toujours en dualité avec euh, ta manière de réfléchir et de voir les choses. Tu es pour, et puis après tu dis oui, mais non, mais attends, mais ça va pas être possible, ça pourra pas, et ça ne pourra pas jouer parce que machin, gna, gna. Et puis, bah, tout d'un coup, tu dis oui, mais quand même, je mérite, oui, mais machin. À un moment, il faut arrêter. Stop. Tout ce qui est pensée limitante, rabaissante, on essaye aujourd'hui de les prendre et de les mettre dans un petit sac à marquer pensée euh, pas nécessaire, hein. Et puis, en tout cas pas pour aujourd'hui. Et vous essayez de les mettre là-dedans. Vous imaginez vraiment prendre cette pensée-là qui vous rabaisse, qui vous donne la peur. Vous prenez ce petit sac, vous le notez comme vous le voulez, hein, mais ça, c'est imagé, hein. Vous le visionnez dans votre esprit et vous mettez cette pensée-là et vous gardez que le positif, d'accord? Et vous prenez 3 grandes respirations en pensant à ces messages positifs, à cette chose positive, d'accord? Et vous expirez pour lâcher la colère ou la peur ou autre chose, d'accord? Arrêtez d'être dans le manque de confiance en vous. Arrêtez de vous... c'est comme si... c'est particulier, c'est comme si on montrait un fusil et puis on se tirait sur le pied, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut y aller. Arrête d'avoir peur. C'est légitime, c'est tout à fait normal. Tu es normal, encore heureux. Mais prends cette peur, hein, prends cette petite pensée négative, eh bien, et mets-les dans un petit sac, intellectuellement, ou alors tu peux le faire aussi physiquement, et prends 3 respirations profondes et en expirant aussi calmement, et pense qu'au message positif, jusqu'à ce que ce soit ancré. D'accord? Valet de denier, vous avez un but professionnel et financier. Arrêtez de douter et arrête de reporter. Là, il est temps que tu te bouges, il est temps que tu actionnes les choses. D'accord? Il y a aussi, hein, vu qu'on nous parle ici de lenteur, vous allez peut-être recevoir une, une proposition, mais ça va pas être une proposition. Euh, c'est pas quelque chose, ça fait longtemps que vous êtes en attente. J'ai plus l'impression ici que ça va être une aide par rapport peut-être à visualiser les choses pour pouvoir trouver une stabilité par rapport au projet que tu as envie de faire. Peut-être aussi un encouragement, hein. J'ai plus l'impression qu'il y a une entrée d'argent quand même ce jeudi, hein. Vu qu'on est ici, une rentrée d'argent pour pouvoir investir. C'est ça qui est joli. Ça veut dire que vous allez devoir réfléchir comment vous allez investir ce peu d'argent qui vient de rentrer pour justement ne pas le dépenser dans des choses voilà, que vous oublierez après parce que ça vous sert plus à rien, quoi. Il y a aussi un message que j'entends pour certains d'entre vous, vous avez assez l'habitude de... vous avez, pas l'habitude, pardon, vous avez beaucoup de choses et vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vous offrir quoi que ce soit parce que vous ne saurez plus où mettre, vous ne saurez plus quoi porter. À un moment donné, il y a plein de choses au jour d'aujourd'hui qui nous permettent, qui vous permettent eh bien, de vendre à des prix dérisoires. Comme ça, vous vous détachez des choses qui ne vous servent plus et cela va mettre quelqu'un, ça va faire plaisir peut-être à quelqu'un d'autre. Ou alors tout simplement, eh bien, vous amenez ou vous donnez à des œuvres de charité. D'accord? Ou alors vous vendez et vous amenez ce peu de rentrée d'argent à une œuvre de charité ou vous aidez quelqu'un voilà, dans votre entourage qui en est dans le besoin ou dans une association ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous faire des petits plaisirs et puis vous vous empêchez de dire mais j'ai plus de place, je peux plus. Et bah alors, décharge un peu, décharge-toi et offre-toi des nouvelles choses, tu le mérites aussi. D'accord? Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que ça va résonner.
Attention, on est à nouveau avec l'adversaire, méchanceté, d'accord? On fait attention à son entourage aujourd'hui. Je vous ai dit, vous allez sentir une décharge électrique sur la colonne vertébrale. Si quelqu'un vous parle et puis que vous sentez ça, ça veut dire que cette personne essaye vraiment voilà, de vous plomber durant cette journée, d'accord? Je vous ai dit, il n'y aura pas d'inquiétude, vous allez vous détacher vraiment de cette personne sans aucun souci. Pour ceux et celles qui ont vraiment vécu un passage compliqué, difficile, d'accord, où vraiment ça a été plus bas que terre, prenez conscience que vous êtes en train de remonter cette pente. Il se pourrait aussi qu'autour de vous, quelqu'un ait eu été dans une impasse, hein, vraiment dans une difficulté monstre, et puis que bah, voilà, cette personne, eh bien, elle commence petit à petit à sortir la tête hors de l'eau et elle ne va, la personne là, elle va aller de mieux en mieux et elle sera plus grande que au début de la descente aux enfers, comme je l'appelle. Là, ça vient me confirmer à moi et on est ici dans une rentrée d'argent. Ça vient plus me confirmer ce que je vous ai dit par rapport ici au tarot. Attention des méchancetés, des personnes méchantes autour de vous, je vous expliquais avant. Il y a des choses ici qui sont en train de revenir dans l'ordre pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un jugement ou quelque chose comme ça. On va ici statuer quelque chose. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vous implanter et vous allez trouver votre stabilité, votre évolution durant ce jeudi. C'est dans ça que vous allez. Des signatures, des discussions qui vont amener ici à une évolution, à un cheminement. On vous parle ici de clés. Ça peut être aussi une clé de voiture, une clé d'un bien immobilier ou alors tout simplement peut-être des accords face à quelque chose que vous allez entreprendre plus tard par rapport ici à des démarches financières ou par rapport tout simplement à des signatures de contrat, vu que peut-être que vous commencerez encore, il y a une échéance avant que vous puissiez commencer votre nouveau domaine professionnel ou votre nouveau domaine d'études. D'une manière ou d'une autre, on est ici dans de la réussite, dans de la réalisation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie ici qui est en train de démarrer pour beaucoup d'entre vous. Et ça vient ici mettre un terme à la merdouille, comme je le dis. L'adversaire représente aussi, je ne vais pas vous le cacher, dans l'oracle de la triade, vraiment la magie noire. D'accord? Alors, il y a le positif et le négatif. Pour ceux et celles qui ont été plombés par cette magie noire, d'accord, sachez qu'il il y a un terme, il y a une limite de durée, si jamais, autant pour le positif que pour le négatif, hein. Comme quand on bloque un don ou quelque chose, il y a une limite et après, les choses elles commencent à s'effacer. Et là, c'est exactement la même chose. On vous a peut-être fait mal par le passé, involontairement ou involontairement, hein, parce que rien que la jalousie, ça peut tuer. Mais on a essayé de vous plomber, on a essayé de vous faire du mal, et là, les choses elles sont vraiment en train de revenir dans l'ordre. Ça veut dire que la négation ici, elle prend fin. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, d'accord? Comme si le mal n'avait plus pouvoir, n'avait plus de pouvoir, pardon, ou plein pouvoir. On y va ici avec le Béline. Le Béline vous parle ici peut-être d'une hospitalisation ou pour vous ou pour un membre de votre entourage, d'accord? Quelqu'un aussi peut-être qui est dans une détresse aussi psychologique et ou alors euh, voilà, qui décide, hein, c'est l'hospitalisation, vu qu'on nous parle de détresse aussi peut-être psychologique, un burn-out ou autre, est-ce que vous décidez pas aussi eh bien de vous isoler momentanément avec l'aide ici médicale, ça c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plaisir de la table, donc je pense ici que pour ceux et celles qui sont un petit peu en burn-out ou en, euh, en fatigue psychologique, peut-être qu'ici il est nécessaire tout simplement de vous entourer des personnes qui vous veulent du bien et qui vous sont bienveillantes et cela va déjà vous aider. J'ai plus l'impression ici qu'une hospitalisation ne serait pas nécessaire, mais par contre peut-être un arrêt et faire des choses qui vous feraient plaisir. Personnes qui vous veulent du bien, qui vous aiment. Facteur chance, changement, le vent tourne.
Et on est à nouveau ici dans un renouveau. Prenez conscience que pour certaines personnes qui sont dans ou hospitalisées parce qu'il y a un souci physique ou psychique, prenez conscience que ces personnes, eh bien, elles vont reprendre le poil de la bête parce que, eh bien, elles seront bien entourées, elles seront accompagnées par des personnes qui les aiment et leur vitalité va revenir plus vite que prévu. Les choses, elles vont vraiment changer, un petit peu comme quand le vent il tourne de sens en une fraction de seconde. Bah là, ça va être un petit peu la même chose, c'est pas dans la fraction de seconde, mais dans la fraction des jours. C'est que au lieu que ce soit durant 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, eh bien, les choses, elles vont vraiment avoir un effet accélérateur. D'accord? Ce qui aurait dû prendre 3 mois sera peut-être un mois et demi, moite. Hein, ce sera vraiment la moitié. Et on est ici vraiment dans un renouveau, un changement de vie, un démarrage. Et c'est pas pour rien. Pour ceux et celles qui sont au fond du gouffre, c'est parce que vous devez rebondir pour pouvoir ici actionner un nouveau souffle. Et ce jeudi, peut-être que c'est toi ou alors c'est quelqu'un de ton entourage qui est dans ce parcours et c'est pas pour rien que c'est toi qui va servir de guide. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé. Je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à demain. Allez, gros bisous.